Il existe plusieurs manières d'arrêter de fumer. Soit on peut le faire tout seul, soit on peut se diriger vers un coaching. Donc là, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment une formation de tabacologie. Ou alors vous pouvez vous diriger vers un tabacologue, comme moi par exemple. Alors, un tabacologue, c'est une personne du paramédical. Donc, c'est une personne qui a suivi une formation de 1 an en tabacologie. Et ça peut être un médecin, un infirmier, un psychologue, un diététicien, vraiment toute personne du secteur de la santé. Il faut savoir que lorsqu'on consulte un tabacologue, il y a déjà 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Et avec un tabacologue, vous allez avoir un suivi qui est personnalisé. Donc il va retracer avec vous tout ce qui est vos tentatives d'arrêt, votre histoire du tabagisme et voir aussi qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait peur en arrêtant de fumer. Le tabacologue est un expert de la santé, donc il est expert de plein de notions sur le tabagisme et il va prendre des choses de votre vie à vous parce que c'est quand même vous la personne qui vous connaît le plus. Et de là, en fait, il part de votre expérience en vous questionnant sur vraiment tout ce qui est arrêt, tout ce qui est les tentatives, tout ce qui est motivation, les freins, donc toutes vos peurs par rapport à arrêter le tabac. Et par rapport aussi que quand vous voyez un tabacologue, vous pouvez voir avec lui le substitut nicotinique qui vous correspond le mieux. Oui, c'est une personne qui va vraiment faire un suivi personnalisé et du coup, il va bien voir avec vous qu'est-ce qui a échoué auparavant quand vous avez essayé d'arrêter tout seul ou avec un coaching. Et il va vraiment vous donner des outils les plus concrets, les plus adaptés à votre situation. Oui, parce que des fois, ce qui peut arriver, que quand on est tout seul, on manque de motivation, ou alors on voit des collègues qui peuvent fumer ou des amis, et on se dit, bah allez, tout seul dans mon coin, donc autant rechuter, c'est pas grave. Tandis que quand on a des moments de mou comme ça et qu'on a un professionnel qui nous suit, on peut lui téléphoner ou le voir à la séance d'après et rediscuter sur les choses qui n'ont pas été, ou qui nous ont effrayés, ou qui nous ont donné envie de fumer. C'est une personne qu'on peut rencontrer autant de fois qu'on veut. Il faut savoir que la mutuelle rembourse 8 séances sur 2 ans. La première séance, vous êtes remboursé de 30 €. La deuxième séance, vous êtes remboursé de 20 €. Et la 9e séance sera totalement à votre charge. Donc les prix des consultations tabacologiques sont variables en fonction de la personne que vous allez consulter. Et en fonction de la région aussi. Donc si vous allez chez un indépendant, là les prix varient en fonction de la tarification de ce dernier. Par exemple, chez moi c'est 50 €. Si vous allez à la capitale, donc à Bruxelles, ça sera 80 €. Si vous allez dans une ASBL, là ça sera 30 €. Que vous payez la séance 80 €, 50 € ou 30 €, ça sera toujours de 30 € que vous allez être remboursé. Les personnes viennent une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois. On avance vraiment en fonction de la personne. Avant d'amener des techniques, on essaie de voir où est le projet de la personne. Donc si elle souhaite totalement un sevrage tabac ou si elle souhaite descendre en palier. Ou alors si elle veut utiliser la cigarette électronique. Donc là, on regarde un peu où elle en est. Mais généralement, ce qu'on fait, on utilise vraiment le test de Fagerström. Puis après, on peut faire une petite balance décisionnelle, donc voir les motivations pour et contre. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est un journal de la consommation. Donc voir avec la personne combien de cigarettes elle fume sur 24 heures. Et par la suite, voir celle du domaine du besoin. Donc vraiment que c'est le corps qui réclame. Et voir celle vraiment c'est du plaisir où il fume parce que l'envie est là et qu'il n'a pas vraiment de raison de fumer. Et ce qu'on va faire, c'est s'attaquer d'abord avec bien sûr l'accord de la personne aux cigarettes plaisir. Et par la suite, voir celles les plus dures, donc les besoins. Généralement, c'est celles du matin et celles après le repas et celles le soir qui sont les plus difficiles à enlever. Mais c'est pas impossible de les retirer, bien sûr. La cigarette électronique, pour moi, ça a une utilité dans la réduction des risques. Quand on est un gros fumeur, on peut l'utiliser pour une durée de 6 mois. Mais par la suite, il faut l'enlever parce que sinon on va développer une autre dépendance qui est la dépendance avec ce moyen-là de fumer. Parce qu'on garde toujours le geste en fait, de ramener à chaque fois l'objet à la bouche. Donc ça, plus tard, si on dure plus longtemps avec, on crée une autre dépendance. Je le conseille à des gros fumeurs, vraiment des personnes que nous on appelle ça un peu dans le jargon médical, les hard smokers, donc les personnes de plus de 25 cigarettes. On leur conseille ça pour tout doucement alléger en fait.
On peut prévenir ses proches, c'est déjà une bonne chose, leur prévenir en disant qu'on fait la démarche d'arrêter. Et c'est aussi l'idée qu'il faut avoir ce qu'on peut entendre souvent, le déclic. Donc la motivation qui vient de nous et pas pour, admettons, je veux arrêter de fumer parce que je dois faire une chirurgie esthétique. On sait souvent que cette motivation-là, qui ne vient pas vraiment de nous mais qui est donnée par une autre personne, ne tient pas vraiment longtemps sur le long terme. Si vous désirez trouver un tabacologue de votre région, vous pouvez aller sur le site du Pharès. En fonction du lieu où vous êtes, vous allez voir une liste de tabacologues que vous pouvez contacter.